Donc on m'a donné 5 minutes pour présenter le scope. Ce nouveau scope on doit voir quels sont les apports des SI et des NTIC lors de la mise en œuvre d'une démarche Lean Six Sigma dans une organisation. Le groupe de travail à Delhi était animé par Robert Lemay et les participants à ce groupe de travail, nous étions 7 en tout, Dominique Bergerot, Laurent Bretéché, Robert, Pierre-Marcel Gauthier, Thomas Maurice, Jean-Louis Théron et moi-même. La démarche, le Lean Six Sigma, c'est quoi? C'est la démarche d'amélioration continue de la qualité et des performances est fondée sur les processus. L'optimisation des flux, c'est le domaine du Lean. La diminution du taux d'erreur, c'est le domaine du Six Sigma. Quelques principes du Lean. Lean est issu d'une philosophie japonaise. C'est de combattre toute inefficacité, par exemple des points de blocage, des temps d'attente, des gaspillages, des surplus de stock, des goulets d'étranglement. Diminuer les encours et les stocks, et aussi les flux sont tirés par la demande, et on parle de juste à temps. Un autre grand principe du Lean, c'est le changement d'état d'esprit. C'est la recherche permanente de l'optimisation, le travail collaboratif, le partage d'informations, le management visuel, le raccourcissement des cycles. Les principes du Six Sigma, qui est une méthodologie américaine. Six Sigma est fondé sur la mesure d'indicateurs de performance liés au processus. La méthodologie Six Sigma est centrée sur le diagnostic et la maîtrise de la variabilité, c'est-à-dire l'écart entre ce que le client attend et ce qui est réellement livré. Identifier les incidents et les non-conformités, analyser les causes et traiter leur résolution. Et dans ce scope, vous verrez, nous avons 3 grands chapitres. L'application à l'entreprise, l'application aux directions métiers et l'application à la DSI. Donc, concernant l'application à l'entreprise, c'est se focaliser sur la création de valeur. C'est un changement progressif de culture afin de donner du sens au travail de chacun, mettre le client au centre de ses préoccupations, connaître l'existant, la cible, éviter les gaspillages, les temps d'attente inutiles, partager la connaissance et les savoir-faire, capitaliser sur les retours d'expérience, progresser collectivement. Au niveau des directions métiers, c'est délivrer un produit ou un service avec un niveau de défaut acceptable dans les délais demandés tout en minimisant les gaspillages et les allers-retours. Et c'est s'améliorer en continu. Et l'application à la DSI, le SI et les NTIC gérés par la DSI supportent les actions Lean Six Sigma menées par les métiers et la direction générale. Gérer les flux d'échange sans générer d'incidents, en accélérant le contrôle des entrées et des sorties et en vérifiant la cohérence des données échangées. Voilà, une présentation rapide du scope. Donc, Thomas. Donc voilà, donc effectivement, l'idée, hein, c'était pas de, comment dirais-je, de vous représenter le scope. On avait déjà fait l'année dernière, à notre assemblée générale, une présentation un peu plus complète, effectivement, du groupe de travail, même si le scope était pas prêt. Donc voilà, donc ce soir, effectivement, on a un petit peu réduit le débat, parce que le débat va principalement porter sur comment dirais-je, sur les risques psychosociaux, notamment à l'application de toutes ces méthodes. Donc juste pour revenir à ce que présentait effectivement Véronique, les grands apports du livre, et on retrouve ça effectivement
dans un livre dont, encore dans les entreprises, effectivement, il fait référence, même si c'est un livre qui est déjà sorti il y a une bonne quinzaine d'années. Le système qui va changer le monde. Donc, apport du Lean Six Sigma, produit au service, hein, toujours meilleur et toujours plus adapté aux exigences clients. Donc, effectivement, en portant sur l'amélioration de la qualité du produit et des économies sur les moyens. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps, effectivement, puisque vous êtes aussi convaincus que moi des apports du Lean dans les entreprises. D'accord? Donc effectivement le Lean Six Sigma, je parle du Lean toujours parce que en fait, voilà, ça fait plus court. J'essaie de gagner un des mots quand je parle. Donc apport du Lean Six Sigma, donc effectivement un ensemble de principes et d'outils, d'accord, pour rendre l'organisation plus efficace, pour apporter des produits de valeur à nos clients, des services de valeur aujourd'hui dans les DSI à nos clients. C'est également donc effectivement un changement d'attitude, c'est surtout peut-être quelque part, effectivement, là où il ne faudra pas rater l'application du Lean dans l'entreprise, un peu une révolution culturelle, changement d'attitude, tout problème devient une opportunité d'amélioration, ça c'est vraiment un des fondements, et on retrouve également, quelque part, l'engagement fort du personnel, c'est ce qu'on cherche également à avoir quand on déploie le Lean, puisque qui est le mieux positionné pour identifier et réparer les inefficacités, sinon celui qui réalise les actions au quotidien. Ça aussi, vous en êtes toutes aussi convaincus que moi. Et donc enfin, pour faire simplement la transition avec l'ensemble voilà, des troubles et risques psychosociaux qu'on peut retrouver à l'application de ce genre de méthodologie, eh bien, il y a aussi des risques à une mauvaise application du Lean dans les entreprises. Effectivement, puisque en fait, lorsque on cherche à appliquer le Lean sans prendre en compte l'humain, qui est quand même au cœur de toute cette démarche d'amélioration continue, eh bien on se rend compte effectivement qu'avec un certain nombre de réductions de marge de manœuvre, qu'elles soient spatiales, temporelles,